Certes, je suis étonné de la personne qui lit le Coran sans comprendre ses sens. Comment prend-il du plaisir à sa lecture? Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans ce cours de grammaire coranique. Si vous aimez le contenu de cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à appuyer sur la cloche des notifications pour être sûr de recevoir toutes les vidéos que je publierai. Si vous voulez aller plus loin dans l'apprentissage de la langue arabe afin de comprendre le Coran dans la langue à laquelle il a été révélé, cliquez dans le lien qui se trouve dans la barre de description Grammaire coranique pas à pas. Dans ce lien, vous trouverez toutes les vidéos de grammaire que j'ai publiées sur cette chaîne du premier au dernier. Et enfin, pour comprendre les notions que nous allons expliquer dans ce cours, il est nécessaire de suivre les cours précédents. Donc, dans ce cours, nous allons étudier aqilun wa ghayru aqilin. Nous allons étudier le rationnel et l'irrationnel. En arabe, les noms sont classés en deux groupes. En arabe, les noms sont classés en deux groupes. Aqilun, rationnel, c'est-à-dire les noms représentant des êtres doués de raison, des êtres qui raisonnent. Et ghayru aqilin, irrationnel, c'est-à-dire des noms qui représentent ou des noms représentant des êtres non doués de raison, c'est-à-dire des êtres qui ne raisonnent pas. Ils sont, et c'est ce qui est dit ici, ils sont également appelés les doués de raison ou les non doués de raison. Donc les êtres doués de raison, ceux qu'on dit aqil, les êtres qui sont aqil, qui sont doués de raison, sont les humains, les anges et les djinns. Il y a trois êtres qui sont doués de raison, qu'on dit qui sont aqil, qui sont doués de raison. C'est les êtres humains, les anges et les djinns. Maintenant, les êtres non doués de raison sont tout ce qui existe en dehors de ces trois que nous avons cités là. En dehors des humains, des anges et des djinns, tout ce qui existe sont des êtres non doués de raison, tels que les choses telles qu'un livre, un ventilateur, une porte, tels que les animaux tels qu'un chien, un chat, une poule, et des concepts, par exemple la raison, l'intelligence, le destin, tout ça, c'est des êtres non doués de raison. Ces concepts-là sont des êtres des mots qui représentent des êtres non doués de raison. Donc, ici, on dit au singulier, il n'y a pas de différence entre ces deux groupes de noms. Par contre, au pluriel, il y a une différence majeure. C'est-à-dire, les mots qui sont au singulier, le fait qu'ils soient des êtres doués de raison ou des êtres non doués de raison, ça ne change rien, ça n'a aucune importance. Mais quand il s'agit du pluriel, là, les choses changent. Quand il s'agit du pluriel, là, les choses changent. Il est dit ici, le pluriel des êtres rationnels est traité en tant que pluriel. Des mots comme il, c'est ou ce se réfèrent à ces types de noms. C'est-à-dire, les êtres rationnels, par exemple les hommes, si nous prenons par exemple Atullabu, les étudiants. Les étudiants, c'est un mot qui est pluriel. Et c'est un être doué, c'est des êtres doués de raison. Atullabu, il s'agit ici des êtres humains. Donc si je mets par exemple, je veux dire ceux-ci sont des étudiants, je vais dire par exemple Haula'i tullabun. Ceux-ci sont des étudiants. Donc c'est un pluriel pur, ça ne change rien. C'est pour ça qu'on dit ici, le pluriel des êtres rationnels est traité en tant que pluriel. Des mots comme il, par exemple, je peux dire il. Par exemple, je peux dire hum tullabun. Ils sont des étudiants. On utilise le mot il par rapport
à eux, c'est des êtres rationnels quand ils sont au pluriel, ils sont étudiants. On utilise c'est ou ce en se référant, par exemple, on va dire haoula'i tullabun. Ceux-ci sont des étudiants. Maintenant, soyez concentrés sur cette partie. Le pluriel des choses irrationnelles est traité en tant que féminin. Par exemple, kutubun, des livres. Par exemple, kutubun, des livres. Kilabun, des chiens. Quand il s'agit d'un être doué de raison, on peut dire, des êtres doués de raison, on peut dire hum tullabun, comme nous venons de le dire, hum tullabun. Ils sont des étudiants. Ou bien haoula'i tullabun. Ceux-ci sont des étudiants. Mais le pluriel des objets, par exemple kutubun, on ne peut pas dire haoula'i kutubun. Non, 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 non. C'est pas possible. On ne peut pas dire ça. On ne peut pas dire haoula'i kutubun pour dire ceux-ci sont des livres. Ou bien ces choses-ci sont des livres. Non, on ne peut pas dire ça. Parce que le pluriel des choses qui sont non douées de raison sont vues comme des féminins. Par exemple, nous allons voir les exemples qui sont ici. Aqilun, là il s'agit des êtres doués de raison. On dit Hadha talibun jadidun, qui signifie ceci est un nouvel étudiant. Huwa saghirun, il est court. Huwa saghirun, il est petit. Huwa saghirun, il est petit. Hadha talibun jadidun, ceci est un nouvel étudiant. Huwa saghirun, il est petit. Maintenant, au pluriel, qu'est-ce qu'on va dire? Si on change ces phrases-là au pluriel, nous allons dire, le pluriel de hadha, c'est haoula'i. Haoula'i tullabun jududun. Ceux-ci sont de nouveaux étudiants. Hum surorun. Ils sont petits. Hum surorun. Ils sont petits. Maintenant, là, il s'agit d'un être doué de raison. Talibun, c'est un être doué de raison. Il s'agit d'un humain. Atullabun, ce sont des êtres doués de raison. Il s'agit des humains. Maintenant, venons aux êtres non doués de raison. Ghayru aqil. Au singulier, qu'est-ce qu'on dit? Hadha kitabun jadidun. Ceci est un nouveau livre. Huwa saghirun. Il est petit. Huwa saghirun, il est petit. Au singulier, c'est normal. Mais donc, si on veut dire, ceux-ci, c'est-à-dire ces livres-ci, sont neufs. C'est-à-dire, on veut mettre la phrase maintenant au pluriel. Qu'est-ce qu'on dit? On ne va pas traduire hadha en haoula'i. On ne va pas mettre le pluriel de hadha, haoula'i. On ne peut pas dire haoula'i kutubun. Mais qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre hadhihi. Hadhihi. Pourquoi? Parce que le pluriel des êtres non doués de raison sont considérés comme des féminins singuliers. Donc on va mettre le ismul ishara, le nom démonstratif féminin singulier. Et le nom démonstratif féminin singulier, c'est hadhihi. Qu'est-ce qu'on va dire? Hadhihi kutubun. Ceux-ci sont des livres. Hadhihi kutubun jadidatun. Ceux-ci sont des livres neufs. Pourquoi ici c'est jadidatun? Pourquoi on ne met pas jududun? Parce que jadidatun ici, nous avons vu, c'est le suffa, l'adjectif. Et le suffa et le mawsouf s'accordent en genre. Nous avons dit le pluriel des êtres non doués de raison doit être considéré comme un féminin singulier. Donc, vu que le suffa doit s'accorder avec le mawsouf, le suffa qui est jadidatun doit aussi être féminin singulier. Donc, hadhihi kutubun jadidatun. Hiya saghiratun. Hiya qui? Les livres sont petits. Hiya ici, c'est pour les livres. Hiya à la base qui signifie elle,
qui est pour le féminin singulier, mais ici on l'utilise pour le pluriel parce que il s'agit du pluriel d'un être non doué de raison. Et ici ce sont les livres. Hiya soriratun. On ne peut pas dire rum tel que nous avons vu ici, rum sur run. Parce que ici il s'agit d'un être non doué de raison. Donc, retenez bien ceci. Le pluriel des êtres non doués de raison doit être considéré comme un féminin singulier. Un mot qui représente le pluriel d'un être non doué de raison doit être considéré comme un nom féminin singulier. Donc, il doit s'accorder avec tous les autres noms en tant que féminin singulier. Voilà pourquoi il s'accorde ici avec son suffixe en féminin singulier. Son suffixe ici est féminin singulier. Le ismul ishara ici est féminin singulier. Le ismul ishara qui se rapporte à lui ici est féminin singulier. Le domir, le pronom qui se rapporte à lui ici est féminin singulier. Par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, dans la sourate Al-Bayyina, dans la sourate Al-Bayyina, au verset 3, Rasulun minallahi, un messager venant de la part d'Allah, Yatulu suhufan mutahhara. Yatulu, un messager venant de la part d'Allah, Yatulu qui leur récite quoi? Suhufan, il leur récite des feuilles. Des feuilles c'est quoi? C'est des êtres non doués de raison. Des feuilles c'est un objet. Des feuilles ce sont des objets plutôt. Non doués de raison. Et nous avons dit que le pluriel d'un être non doué de raison doit être considéré comme un féminin singulier. Suhufan mutahhara, des feuilles purifiées. Mutahhara ici c'est le suffixe de suhufa. Donc suhufa c'est le mawsouf. Et on a dit que le suffixe doit s'accorder en genre avec le mawsouf. Donc ici le suffixe ici que nous voyons ici mutahhara est mis en quoi? Est mis en féminin. En féminin singulier. C'est pour ça que vous voyez ici, il y a le ta'ul marbuto. Pourquoi il y a le ta'ul marbuto sur mutahhara? Pourquoi on n'a pas mis mutahhara au pluriel normalement et on a mis ça au féminin? Nous voyons ici le ta'ul marbuto qui nous indique que c'est un masculin et qui nous indique plutôt que c'est un singulier féminin ou bien féminin singulier. Pourquoi? Parce que suhufan ici c'est le pluriel de notre nom doué de raison. Donc il est considéré comme un nom féminin singulier. Et nous voyons ici fiha kutubun qayyima. Fiha kutubun qayyima. Des feuillets purifiés dans lesquels se trouvent kutubun, des prescriptions qayyima, d'une rectitude parfaite. Kutubun ici, c'est le pluriel d'un être non doué de raison. Des prescriptions. Des prescriptions, c'est un concept. C'est non doué de raison. Mais c'est pluriel. Donc, kutubun ici est considéré comme un nom féminin singulier. Donc, le suffixe qui doit s'accorder avec lui doit être aussi féminin singulier. C'est pour ça que nous voyons ici qayyimatun, c'est féminin singulier. Il y a le ta'ul marbuto qui nous indique qu'il est féminin. Et il est singulier. Donc, c'est ce qui est dit ici. Nous remarquons dans ces versets que mutahhara et qayyima sont féminins parce qu'ils sont les adjectifs de suhufan et kutubun qui sont des pluriels non doués de raison. Donc, leurs adjectifs sont féminins singuliers comme eux-mêmes sont considérés féminins singuliers. Leur adjectif est féminin singulier parce qu'ils doivent s'accorder à eux qui doivent être considérés comme des noms féminins singuliers. Et il est ajouté ici, nous devons donc regarder le pluriel d'un nom, nous devons donc regarder le pluriel d'un être non doué de raison comme un féminin singulier.
C'est ça vraiment la règle de ce cours. Nous devons regarder le pluriel d'un être non doué de raison comme un féminin singulier. Et on dit ici, notons également ceci. Atullabu khoroju. Les étudiants sont sortis. Al-kilabu khorojat. Ah. Nous avons vu ici, ces deux phrases-là sont des phrases nominaux. Hein? Ou bien des phrases nominaux, ou bien des phrases nominales. Hein? Des phrases nominales. Pourquoi c'est des phrases nominales? Parce que ici, il commence avec un nom, un ism. At-tullab, c'est un ism. Al-kilab, c'est un ism. Le signe que ce sont des asma, c'est qu'il commence avec un alif lam. Maintenant, nous avons dit que le khobar s'accorde en genre et en nombre avec le mubtada. Le khobar s'accorde en genre et en nombre avec le mubtada. Vu que le mubtada ici est atullab ici est masculin pluriel, donc le khobar va être masculin pluriel. C'est pour ça que nous voyons khoroju. Le verbe khoraja est dans sa forme pluriel masculin. Khoroju, nous avons déjà vu cela. Maintenant, nous venons ici al-kilab. Al-kilab, ici, il s'agit d'une phrase nominale. Pourquoi? Parce que ça commence avec un nom, al-kilab. Le signe que c'est un nom, c'est le alif lam qui est collé au mot. Maintenant, al-kilab, ici, c'est un pluriel non doué de raison. Et nous avons dit le pluriel de nom non doué de raison, al-kilab, qui signifie les chiens. Le pluriel de nom non doué de raison doit être vu comme un féminin singulier. Ça veut dire que le khobar doit être féminin singulier. Voilà pourquoi vous voyez ici, il est mis khorojat. Khorojat qui est la forme du verbe au féminin singulier. Al-kilabu khorojat. Les chiens sont sortis. Donc, il est dit ici, notez bien, ceci est la règle de base. De base, ça c'est la règle. La règle de base, c'est ça. Hein? Le pluriel d'un être non doué de raison doit être vu comme un féminin singulier. Il est dit, il y a certaines exceptions à cette règle que nous verrons plus tard, Inch'Allah. Maintenant, nous venons ici à al-jam'u. Nous avons étudié quelques schèmes du pluriel brisé. Le pluriel brisé. Jam'u taksir. En voici un autre. Ça, c'est l'un des schèmes du pluriel brisé. Ici, nous avons le schème mafa'ilu. Mafa'ilu. Le schème mafa'ilu. Par exemple, au singulier masjidun, nous savons masjidun la mosquée, daftarun, daftarun le cahier. Le pluriel de masjidun, c'est quoi? Masajidu. Masajidu. Et le pluriel de daftarun, c'est quoi? Dafatiru. Dafatiru. Donc ça c'est parmi les schèmes du pluriel brisé. qu'Allah nous donne la compréhension. J'espère que vous avez aimé. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager afin de soutenir la chaîne. Si vous avez des remarques, des questions à poser, n'hésitez pas à écrire en commentaire et je ferai de mon mieux pour y répondre, Inch'Allah. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous bénisse, qu'Allah nous assiste. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.